Comme troisième conférencier, j'ai le plaisir de vous présenter, d'introduire notre prochain monsieur Lachapelle, Claude Lachapelle, dont le métier de préventionniste en incendie est intimement lié à la sécurité civile. C'est donc dire que l'étendue de ses connaissances et de son expérience couvre des domaines aussi diversifiés que spécialisés, à savoir l'électricité, le chauffage, la ventilation, la construction, les systèmes d'alarme, la chimie du feu, l'hydraulique, la plomberie, le code du bâtiment, les extincteurs portatifs et les installations fixes, la pédagogie et combien d'autres encore. L'expertise de M. Lachapelle est donc une ressource de première importance pour pouvoir comprendre et évaluer les enjeux de sécurité civile qui peuvent être compromis non seulement par le projet de déploiement et de la technologie des compteurs intelligents, mais aussi par la nécessité de ces appareils, que ces appareils répondent à des normes strictes en matière de sécurité du bâtiment. M. Lachapelle nous entretiendra en particulier sur les sujets suivants, sur l'homologation des appareils, le respect du code des bâtiments, pourquoi il y a les risques d'incendie avec les compteurs intelligents, et enfin, les précautions à prendre. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Claude Lachapelle. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entendez bien? Fort et clair? Alors, pour faire suite à tout ce que vous avez entendu, on s'aperçoit que vous connaissez aussi bien l'adage « toute vérité n'est pas bonne à dire ». C'est devenu maintenant le credo d'Hydro-Québec. Sur le plan de la santé, vous avez entendu M. Bonhomme tout à l'heure, qui est un cancérologue réputé mondialement. Vous avez entendu M. Héroux également, qui est ici, un Québécois comme vous et moi. Pour ma part, c'est tout le domaine de l'incendie et de la sécurité, protection, prévention incendie dont je vais vous faire mention. Alors, à commencer par ce qui est appelé l'homologation. Il est important que vous sachiez que l'appareil qui va être installé, déployé chez vous, pourra être le compteur de nouvelle génération. Certains d'entre vous en ont un déjà installé. D'autres ont un compteur non communicant qui va être probablement remplacé, un compteur d'ancienne génération qui se substituait au compteur à roulette qu'on connaissait là, depuis les années presque de préhistoire. Je vous dis ça parce que j'en ai un sur une maison de campagne là, qui doit avoir 60 ans d'âge et qui fonctionne encore très bien. Je ne vous dis pas ça parce que je n'ai pas encore atteint 60 ans, là, mais c'est le cas. Alors, c'est vous dire la fiabilité de ces appareils-là. Et celui qui vous parle a conscience du fait que j'ai absolument aucune crainte pour l'incendie quant au compteur à roulette. Ce pourquoi je suis ici, c'est vous parler du nouveau. C'est la raison pour laquelle probablement vous êtes assis ici ce soir. Alors, en ce qui regarde l'homologation, tous les appareils électriques qui sont vendus sur le marché nord-américain, ça veut dire le Québec et plus, que ce soit l'Ontario, doivent être homologués par des organismes qui doivent prendre charge de standardiser et de s'assurer de la sécurité ultimement, de toutes les façons, sur l'ensemble des appareils que vous allez vous procurer. Lorsque je dois faire une inspection, la première chose que je dois vérifier sur tous les appareils, dans vos domiciles, dans des industries, que ce soit un aéroport ou dans le domaine hospitalier, c'est de savoir s'il y a une petite étiquette ULC, qui veut dire Underrated Laboratories Canadian, ou encore CSA. Ce sont les deux organismes qui doivent obligatoirement accréditer pour tout appareil électrique pour s'assurer de la sécurité des mêmes appareils chez vous. Que ce soit une brosse à dents, un séchoir à cheveux ou encore un appareil de chauffage, c'est la même chose. Par contre, on comprend difficilement que les appareils qu'on va installer chez vous ne le seront pas. Ne sont pas approuvés ni homologués, pas plus ULC que CSA. Toutefois, si vous faites venir un électricien chez vous, que ce soit un maître électricien, peu importe sa compétence,
il n'a pas le droit du tout d'installer quoi que ce soit qui ne porte pas la mention d'homologation ULC ou CSA. Que ce soit un panneau électrique, un fusible, un fil, quoi que ce soit, un disjoncteur, tous ces appareils-là, ou ces items-là, ou ces éléments électriques-là, doivent être homologués. C'est la loi. C'est le Code du bâtiment qui l'exige pour la sécurité de l'ensemble des Québécois et de l'ensemble des consommateurs que nous sommes. Également, de la même façon, vous avez aussi, au niveau des panneaux électriques et de l'ensemble de cette certification-là. Dans le cas d'Hydro-Québec, ce qu'ils nous disent comme homologation, comme organisme qui supplée à l'homologation, parce que, comme je vous l'ai dit, ils ne le sont pas, leurs appareils, ils prétendent que Mesure Canada se charge, eux, de certifier leurs appareils. Mais comme vous l'a dit M. Hiroux tout à l'heure, évidemment, les lacunes majeures d'Hydro-Québec sont encore au niveau des tests. Alors, c'est facile, ça, de regarder un appareil de cette façon-là puis de dire hey, que c'est joli, ça. Il y a plein de belles choses là-dedans, mais on ne l'a jamais testé sur place. Alors, Mesure Canada, qui approuve tous les appareils d'office, donc accrédite Hydro-Québec, leur donne cette certification-là, qui n'est pas une certification testée. Donc, l'approbation, elle est donnée d'office à Hydro-Québec. Donc, comprenez là-dedans que juge et partie se fait Hydro-Québec. Quand on installe un appareil chez vous et qu'on dit qu'il est parfaitement sécuritaire, moi, je n'y crois pas. Et aucun électricien non plus. Parce qu'il sait fort bien que le Code électrique interdit d'installer un appareil non homologué. C'est aussi sérieux que ça. Pire encore, on parlait de lacunes. Bien, les lacunes majeures sont aussi sur le plan de l'installation. Non seulement l'appareil installé n'est pas homologué par un organisme spécialisé et spécifique dans ce sens-là, mais en plus, on le fait installer par un apprenti qui va être probablement bientôt, qui va apparaître chez vous, si ce n'est pas déjà fait. Et cet apprenti-là va être au service de Capgemini en tant qu'employé étudiant. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi, là, mais dans le code du bâtiment, là, dès qu'on touche à une pièce électrique, on vous suggère un maître électricien. Mais tout d'un coup, là, Hydro-Québec, pour gagner du temps, pour s'assurer d'un déploiement sans faille et rapide, un service express aux clients, vous envoie chez vous des gens qui sont embauchés par Capgemini. Alors, ce que moi je vous suggère, en fonction des éléments que je viens de vous révéler, c'est d'abord de vous assurer, pour vous éviter toute possibilité d'incendie, parce que ces appareils-là sont potentiellement à risque. Ce n'est pas pour rien ici que je me suis déplacé pour vous dire que ces appareils-là, justement, n'étant pas homologués, n'ont pas été testés. Pourtant, on s'est trouvé avec une province qui, sur l'ensemble de son territoire, je pense à la Saskatchewan, en a fait retirer 105 000 de ces appareils-là, pour avoir vécu plusieurs incendies. L'Ontario vient de faire de même. Il y a 2 semaines, l'Ontario, par un décret, a fait retirer 5 400 appareils qui sont des compteurs intelligents de nouvelle génération. Alors, quand Hydro-Québec dit que ce n'est pas le même modèle, ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même marque, c'est absolument faux. C'est tout construit au même endroit, ça. Que ça vienne de la Chine ou du Japon, là, il n'y a pas 50 distributeurs d'un compteur électrique. Alors, s'ils brûlent bien en Ontario et en Saskatchewan, s'ils ont causé des incendies là, bien, c'est aussi vrai que c'est arrivé dernièrement à Québec. Et c'est la raison pour laquelle le service incendie de Québec, la Ville de Québec, a émis une nouvelle directive à ses services, à l'ensemble de ses pompiers et surtout au directeur incendie de chacune des casernes pour dire ceci, que si jamais il y a situation de sinistre, que le directeur du service incendie s'assure de bien photographier la preuve ou l'endroit qui est susceptible d'avoir causé l'incendie, parce que ça fait partie du protocole d'action des pompiers
à Ville de Québec ou ailleurs, que l'on doit déterminer la cause d'un incendie dans les 24 heures, particulièrement dans une situation de décès. Fort heureusement, je suis ici, là, en tant que préventionniste, pour vous dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de décès encore. Mais je peux vous dire que si le compteur s'enflamme et explose, comme je l'ai vu à beaucoup d'endroits, sur beaucoup de films, que ce soit en Californie, que ce soit en Pennsylvanie, que ce soit en Saskatchewan, c'est arrivé. Alors, est-ce qu'il faut attendre que ça nous arrive chez nous pour comprendre que là, effectivement, Hydro-Québec est dans l'erreur, encore une fois, et essaie justement de nous faire penser que sécurité, ça équivaut à l'appareil qui va être installé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, dans les normes d'installation, ce que je vous suggère, c'est ceci. C'est d'abord de faire en sorte de faire vérifier votre embase. L'embase, c'est le réceptacle qui reçoit le compteur. Alors, le compteur, on sait tous à quoi ça ressemble. C'est une boule, soit en verre, soit en plastique pour les nouveaux. Les anciens étaient beaucoup plus solides parce qu'ils étaient en métal. Les nouveaux sont composés de plastique, y compris la bulle de verre qui est à l'avant, c'est une bulle de plastique. Alors, on sait tous que ce n'est pas la même résistance à la chaleur. On devine ça. On n'a pas besoin d'être très grand spécialiste pour comprendre. Bien, le nouveau procédé d'installation veut que, maintenant, l'installateur étudiant, dont je vous parlais tout à l'heure, enlève le vieux comme ça et va replacer le nouveau sans même vous dire bonjour, sans même vous l'annoncer autrement. Alors, ça se fait aussi vite que ça et il ne vous demandera pas de couper le courant auparavant, ce que moi, je vous suggère de faire. Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on introduit une fiche électrique dans une prise de mur, il risque d'y avoir une étincelle, un éclair. Alors, imaginez que cet éclair-là, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui prend le compteur, qui le retire et qui le replace de cette façon-là, ce sont des instruments à haute tension. On ne met pas n'importe quel bricoleur à faire ça, là. Même moi, je ne le ferais même pas. Alors, évidemment, là, que si on fait sortir le G.I. Joe du cégep, là, puis on lui demande de faire ça pour payer ses cours de golf, bien là, c'est autre chose. Là. On parle justement d'une situation qui est intolérable, inacceptable pour le commun des mortels, pour le commun des consommateurs que vous êtes, en fonction des normes de sécurité établies. Ça, c'est les normes du marché. Il n'y a pas un électricien qui va agir autrement, puis qui va dire à un étudiant, tu vas aller faire mon travail aujourd'hui. Là. Que je sache, ça prend des cartes au Québec pour pouvoir agir de la sorte. Vous le savez, monsieur, madame. Ça prend des qualifications pour pouvoir agir dans ce domaine-là. Alors, les défauts de conception de l'appareil, donc on a dit couper le courant, ça c'est une chose à faire. L'autre chose à faire, je ne l'avais pas mentionné encore. Donc, barricader, moi je vous le suggère. Quoique, on n'en a pas parlé encore, mais ça viendra avec Mme Poisson. On vous donne le choix uniquement d'accepter de changer le compteur. On ne vous donne pas le choix de le refuser intégralement. Donc, votre liberté de choix est fortement handicapée. Donc, si vous le barricadez, il vous menace de couper le courant. Imaginez, là. Pardon? Ils ne l'ont jamais fait, mais ils vous menacent de le faire. Alors, c'est la raison pour laquelle les 4 miens sont barricadés. Ça explique tout. Puis en plus, j'ai une belle pancarte qui dit « Il est formellement interdit de toucher à ce compteur pour le remplacer par tout autre. » Et aux États-Unis, à l'heure actuelle, les Américains étant ce qu'ils sont, ils ont tous un revolver de fort calibre à la maison. Puis le premier qui se présente là, c'est la chasse aux dindons qui commence. Ouais, c'est ça. Il n'a pas voulu le changer, il a voulu le voler, lui. Vous avez tout compris, vous, là. Alors, quand on parle des vices d'installation, là, une main-d'œuvre qui n'a pas la formation requise pour pouvoir le faire. Autre chose, l'appareil lui-même. Pourquoi il produit des incendies, des sinistres? Pourquoi ça arrive? Pour 2 raisons. Pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, c'est que votre embase, la pièce de métal qui reçoit ça, c'est une prise femelle d'un côté et mâle de l'autre, avec des ouvertures. Quand ça a 50 ou 60 ans,
Bien, disons que c'était un mariage de longue durée, ça, entre votre ancien compteur à roulette et l'embase qu'il a reçu. On s'entend parfaitement. Et comme c'est là depuis longtemps, là, c'est presque soudé sur place. Alors, notre étudiant de Capgemini, lui arrive, puis il tire là-dessus, puis il replace l'autre en poussant le nouveau. Si les pattes n'arrivent pas vis-à-vis, puis le courant a été laissé là-dessus, il se fait un arc électrique. Puis un arc électrique, ça crée un espace qui continuellement va être sollicité par le fonctionnement même du compteur, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va envoyer son message électronique pour dire, bien là, à ce moment-là, il y a tant de courant, l'arc électrique va amener justement une surchauffe. Et ce qui permet justement au compteur de surchauffer, c'est parce que toutes les pièces sont en plastique. Et que, à la base, ce qui permettait d'isoler l'ancien compteur à roulette que nous avions, il y avait une pièce métallique de mise à la terre qui conduisait à la terre à 2 paratonnerres. Alors, même si la foudre tombait sur votre ancien compteur, bien, il y avait une mise à la terre qui protégeait toute la circuiterie électrique de votre maison. C'est plus le cas maintenant. Le nouveau compteur, lui, a un module électronique qui agit comme un disjoncteur. Le problème est le suivant, c'est que s'il y a eu des incendies en Californie et en Pennsylvanie, c'est qu'il y a eu surtension sur le réseau hydroélectrique et ça a fait en sorte que c'est revenu en retour, ça a fait sauter le module et le module a brûlé. Et ça ne peut pas faire autrement que ça parce qu'il n'y a pas de mise à la terre sur ce compteur-là. Alors, on disait au début, si vous vous souvenez, que ce n'était pas homologué. Je vous le dis comme je le pense et comme j'en suis certain, en vertu du Code électrique du Québec et en vertu du Code du bâtiment, cet appareil-là n'offre aucune sécurité aux consommateurs. Alors, si vous le refusez, bien, vous aurez ma bénédiction. Alors, vous saurez quoi répondre à votre installateur maintenant. C'est le message que je vous transmets, messieurs, dames.